Issoire Djinguet, je suis le directeur du département de l'éducation et prévention de l'agence anticorruption de l'île Maurice, qui s'appelle Independent Commission Against Corruption. C'est un mode de gouvernance pertinent, surtout avec les demandes des citoyens. Ils demandent plus de transparence, plus de redevabilité. Et alors, gouvernement ouvert, je crois, est très important. Et pour moi, surtout, ça aide dans le combat contre la corruption et des mauvaises pratiques. C'est un commencement, c'est un moyen, un processus de renforcer, disons, gouvernement ouvert, qui est normalement le trend, comme on dit. Right? Et ça aide beaucoup, comme je vous ai dit, dans le combat contre la corruption, blanchiment d'argent, les crimes financiers. Alors, parce qu'il y a la transparence, et ça c'est très important. On a présenté un projet par les collègues de Burkina Faso. Ça concerne gouvernement ouvert au niveau local. Et là, c'était spécialement lié aux présentations budgétaires au niveau local. Et c'est une occasion pour emmener le public, la participation du public dans le processus. Et ça amène plus de transparence, plus d'application, plus d'engagement. Et ça, c'est bien pour gouvernance au niveau local. Le public a un droit de regard sur le gouvernement ouvert, même au niveau national et au niveau local, parce que le public a le droit de savoir qu'est-ce qui passe, okay? Comment on traite, par exemple, les services au niveau local, au niveau national. Le public est partie prenante dans le processus. On a déjà commencé, mais il faut continuer avec l'effort parce que normalement, il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de challengers, comme on dit. C'est pas facile parce que normalement, comme on dit, c'est une nouvelle méthode. Et là, il y a ce qu'on appelle resistance to change au niveau du public, au niveau des décideurs politiques. Alors là, il y a des problèmes. Il y a aussi des problèmes de capacity building aussi, des capacités du public, surtout le taux d'illiteracy rate, comme on dit. Right? Et tout ça, normalement, ce sont des freins, mais il ne faut pas décourager. On doit continuer parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut progresser, il faut mettre des ressources et tout ça. Et surtout, essayer de network, comme on dit, avec différents pays pour partager surtout les bonnes pratiques. Plus important, normalement, connaissant que la globalisation est une réalité, alors là, on ne peut pas travailler en isolation. Il faut travailler en collaboration avec pays amis pour partager et, comme on dit, produire la synergie. Parce que normalement, ressources, ce n'est pas illimité. Il y a un manquement de ressources, alors il faut partager les expériences, les bonnes pratiques, même les ressources, sans duplication, comme on dit. Si on a développé quelque chose, pourquoi pas partager au lieu de réinventer la roue?